non, là, on a une interrogation sur cette plante-là. On pense que c'est une anémone. Alors, si tu veux savoir exactement ce que c'est, j'ai une application. Ouais. Je voulais justement vous en parler. Ouais, ça c'est génial. Alors ça s'appelle PlanteNet, c'est une reconnaissance de plantes. C'est gratuit, c'est surtout ça qui est excellent. C'est gratuit et ça marche pas mal. Et ça a l'air d'être assez efficace. Oui, alors sur votre téléphone, vous téléchargez PlanteNet. Je vous mets le nom en dessous. De toute façon, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et en fait, quand vous ouvrez PlanteNet, vous proposez... Alors on vous propose de prendre une photo. Hein, alors je sais pas si on voit bien, on voit pas, mais c'est pas grave. Il y a un appareil photo, donc c'est l'appareil photo du téléphone. Je fais caméra. Ah, c'est une caméra, c'est clair. Alors oui, caméra photo. Ah, d'accord. Donc je prends la photo. Alors il faut quand même que la photo elle soit bien. Non, mais pas tes. Faut pas qu'il y ait de vent. Alors non, le vent c'est pas très grave. Faut pas hésiter à prendre 2-3 photos de la fleur, des feuilles si vous pouvez. Voilà, quand c'est pris en photo en fait. Je vais marquer OK. Voilà, il va me proposer de reconnaître soit les feuilles, les fleurs, l'écorce et tout. Ouais. Alors en général, ça marche avec l'un des deux premiers, ça marche bien. Je mets fleurs et il va chercher dans son répertoire. Voilà, et il me fait plusieurs choix, sachant que le premier en général est le bon. Anémone des Alpes. Voilà, renonculacée. Et donc il me propose différentes photos que d'autres gens ont pris et ont validées. Ont alimenté, oui. Voilà. Et sur d'autres photos, on peut vérifier que c'est exactement la même chose. Méfiez-vous quand même. Alors il faut que la photo soit quand même de près. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais ça marche pas et de ça. Mais si vous prenez une photo à 1 km, ça peut pas marcher de toute façon. Globalement, nous on s'en est bien servi. On s'en est énormément servi en général, ça marche bien. Il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent quand même. Donc faites attention. Hein, si c'est des plantes basses ou autres, faites en sorte que la photo, ça se voit bien. Hein, donc ça marche très bien, mais je vous en reparlerai pour d'autres. On fera un échantillonnage de toutes les plantes, légumes, arbres, et vous verrez, ça marche pour tout. Voilà. Bon, bah, parfait. Donc c'est bien une anémone. C'est bien une anémone. Bonjour à tous, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une application tout à fait sympa de reconnaissance de plantes. Alors ça s'appelle PlanteNet, c'est à télécharger sur son téléphone. Et c'est entièrement gratuit. Alors juste quelques informations, ça a été créé en 2009, hein, ça sert à l'identification des plantes sauvages et c'est un projet de science participatif. Alors moi ce qui me plaît c'est que c'est capable de reconnaître énormément de plantes en arbustes, en plantes vivaces, plantes fleuries, légumes. Vous voyez le panel est large. Alors en fait les plantes photographiées et validées sont collectées et analysées par des scientifiques du monde entier et ça leur permet un peu de voir la biodiversité par pays, par département, par région, enfin voilà. Et ce qui est important surtout, ce qui compte, c'est la façon dont est prise la photo. Hein. Que vous n'ayez pas encore PlanteNet ou que vous l'ayez essayé et que vous ayez abandonné parce que vous considérez que ça ne fonctionne pas, et bien souvent on s'aperçoit que la photo a été mal prise. Mais ça, je vais vous montrer ça en détail. Alors évidemment, il y a des plantes que ça n'arrivera pas à reconnaître, mais il y a quelques règles à respecter pour se servir de PlanteNet. On voit ça tout de suite. Alors vous allez voir, c'est vraiment très simple. Le principe vraiment à respecter, c'est de bien prendre une photo. Voilà. Alors, on va commencer par télécharger sur le portable l'application. Voilà, alors vous allez dans Play Store. Voilà, vous allez chercher l'application qui s'appelle PlanteNet. Voilà, et vous l'installez. Voilà, alors là ça a mis 2-3 minutes avant de charger. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur ouvrir.
Voilà, permettre à PlanteNet d'accéder. Alors surtout d'accéder à votre galerie, puisqu'en fait vous allez prendre des photos. Alors on va revenir sur le mien parce que moi je suis déjà inscrit. Alors une fois que l'application est téléchargée, donc vous l'ouvrez, vous prenez donc la plante, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et vous avez un appareil photo en bas. Vous appuyez dessus. Caméra, j'appuie sur caméra et je prends la photo. Alors la photo doit être nette, hein, parce que en fait des gens qui téléchargent PlanteNet et qui disent que ça marche pas, souvent c'est parce que les photos ne sont pas bonnes. Quand vous prenez une photo, prenez-en plusieurs. Là sur notre plante par exemple, j'ai une fleur, et ben j'en profite. J'en profite si alors je fais OK. Ah, il me propose pas. Alors là, il me propose pas de prendre une photo tout de suite. D'accord, c'est pas grave. Alors, on va faire la recherche en fait tout de suite. Alors là, il s'agit de feuilles. Donc je clique sur feuilles et il cherche. Et là, il est capable. Alors, il donne plusieurs résultats. Il donne le premier résultat, il dit que c'est une bignonne. Alors, à fleur jaune, je ne sais pas pourquoi il a vu qu'il y avait une fleur jaune, mais c'est exact, il s'agit bien d'une bignonne. Alors, elle n'est pas à fleur jaune. Il propose plusieurs choses. Alors là, celle-là, elle a 2 étoiles. Alors, vous pouvez cliquer sur les photos d'un résultat, voilà, pour comparer en fait. Parce qu'il y a beaucoup de feuilles, de plantes qui se ressemblent. C'est pour ça que la photo doit être bonne. Là, on est sûr, en plus, je sais que c'est ça. Par exemple, la deuxième qu'il propose, c'est un frêne blanc. Hein. D'ailleurs, quand on clique sur la photo d'un frêne blanc, alors, on a des feuilles d'ailleurs qui ressemblent un peu, mais quand on regarde de plus près, eh bien non, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que c'est important de prendre plusieurs photos. Alors par exemple, là j'éteins tout, je fais ma caméra et je prends la fleur. Je prends la fleur en photo. Je retourne sur PlanteNet. Voilà. Alors, je demande, je vais dans Galerie, ma galerie de photos, je retrouve ma photo, et là, je lui demande d'identifier la fleur. Et il me confirme, que c'est bien une bignonne. Alors, une bignonne, il tient vraiment à ce que la fleur soit jaune, sauf que c'est plutôt une bignonne de Chine, mais vous voyez, c'est à peu près la même chose. Vous avez le nom, vous voyez, après vous avez bignonne de Chine, vous avez Campsis, et vous voyez, c'est la même chose. Donc, ça a beau être précis, il faut vraiment bien prendre la photo, prendre plusieurs photos, et puis ne pas hésiter à comparer. Voilà. Alors, ce que je vous propose, j'ai plein de photos dans ma galerie. On va jeter un coup d'œil, voilà, sur les légumes, sur des arbres, sur des fleurs. Donc vous allez voir un petit peu un échantillonnage de tout pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et puis après, on explorera un petit peu plus en profondeur l'application. Voilà. Allez, je vous montre plusieurs exemples de photos que j'ai déjà prises. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre des photos tout au long d'une randonnée et simplement en rentrant dans votre canapé, voir un petit peu ce que vous avez pris en photo. Donc moi, je vais dans ma galerie et voilà, en Touraine, j'avais pris la photo d'un arbre. Voilà, donc je clique dessus. Là, l'arbre est entier. Vous voyez, les feuilles, les fleurs, la tige. Alors, plante entière. Alors, si je fais plante entière, là, il me dit l'identification requiert au moins une image dont l'organe est une feuille, fleur, fruit ou écorce. Ce qui est le cas, mais il ne veut pas me donner le résultat. Donc là, je vais faire, si je fais fleur, il cherche et il me trouve le lilas des Indes. Et c'est tout à fait ça. Il s'agit bien d'un lilas
des Indes. Alors là vous voyez alors on a le nom de la famille, on a le nom latin, Lagerstroemia, donc lilas des Indes, de la famille des Lytracées, et voilà. Il a 5 étoiles, donc c'est quasiment sûr que ça soit ça. Par contre, juste en dessous, en deuxième choix, vous voyez, il met bougainvillier. Alors, bougainvillier, en effet, la fleur ressemblerait quand même pas mal. Mais ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, aucune étoile. Voilà, il repropose un lilas, mais un lilas classique, vulgaris. Ou alors, en effet, il met rien ne ressemble à la plante. Bon, on sait que le premier résultat est bon. Alors, on a tapé sur la fleur. Et vous allez voir, en fait, cette fois-ci, donc je vais taper sur la feuille. Et quand je tape sur la feuille, on retrouve quand même le lilas des Indes. Alors là, je pense qu'il est capable vraiment de reconnaître la plante entière. Alors, on va faire une nouvelle observation dans la galerie. Ah oui, une très belle fleur de massif. Voilà, donc là, je tape sur la fleur et il me trouve l'amarantine. Alors, pour être sûr qu'il s'agit bien de l'amarantine, je clique sur une des photos qui est ici. Et en effet, il s'agit bien de la même. Voilà, j'en clique sur une autre. Donc tout ça, c'est des gens qui ont pris des photos et qui ont validé. Alors, moi, je suis inscrit en fait. Je suis inscrit sur le site, j'ai créé un compte. Et vous voyez, vous pouvez faire valider. Alors, quand je fais valider ce choix. Donc, voilà, je valide. Et saisir la localité où je suis. Donc, c'est visible que par vous. Donc voilà, je vais taper Oise. Et je fais OK. Voilà. Alors, je fais encore OK en bas. Et je fais contribuer. Alors, il y a le GPS qui est mis. Voilà. Alors, il me dit, Dominique a partagé une photo d'amarantine. Voilà, alors ça sera examiné en fait par des scientifiques pour valider vraiment ce choix, évidemment, et sinon tout le monde mettrait n'importe quoi et ça fausserait la donne. Donc quelqu'un qui chercherait en fait qui photographierait la photo de l'amarantine en se demandant ce que c'est, eh bien en choix, ma photo à moi peut apparaître. Voilà, alors on va retourner dans la galerie. On a vu un arbuste fleuri, on a vu des fleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à proposer? Alors, vous avez vu, la photo de la fleur était quand même assez nette. Alors je cherchais d'autres plantes que j'avais pris en photo. Alors, en plante vivace, voilà, j'ai celle-ci. Je fais rechercher. Ouais, c'est des choses que j'avais en fait déjà cherché. Donc là, on reconnaît bien en fait la fleur. C'est une plante caméléon. Voilà. Voilà, alors en nouvelle recherche, voilà, hop. Ça, c'était dans les champs en Touraine. Je fais la fleur et il me trouve le millet. Le millet à balai. Tout à fait. Alors en deuxième choix, vous voyez, il propose le maïs quand même. Hein, à cause, je pense à cause des feuilles. Donc voilà, il faut quand même bien regarder la correspondance. Après, il propose Hulk, 1000 d'Inde. Enfin, vous voyez, là, il n'y a aucune étoile. Hein. Voilà, alors on va reculer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? Alors ça, c'est le lilas, on l'a déjà fait. Alors, regardez, celle-là, elle est bien en plante vivace. Ah oui, alors je l'avais marqué. Alors, les fleurs, hein, on sait que c'est de l'échinote.
échinops, et en effet, on retrouve l'échinops. Donc voilà, avec des photos un petit peu identiques. Donc on peut également la valider. Alors, qu'est-ce qu'on n'aurait encore pas fait? Voilà, là on passe aux arbustes à feuillage décoratif, hein, comme le cyprès. Donc j'ai identifié, alors j'ai voulu identifier la feuille. Alors, nouvelle recherche. Voilà, alors j'ai un cyprès qui est, voilà, qui est ici. Voilà, donc j'identifie la feuille. Et là, nous avons le cyprès d'Italie. Voilà. Alors là, il n'y a que 2 étoiles, parce qu'il y a énormément d'arbustes qui ressemblent. D'ailleurs, après, il propose le thuya, qui est un petit peu différent. Après, on retrouve encore le cyprès. Donc vous voyez, hein, et là, c'est une photo prise un petit peu de loin. Hein, donc, faut être bien précis dans les photos. Alors là, en matière d'arbustes, vous allez voir. Alors, je lui propose évidemment la fleur. Alors, une erreur interne est survenue, donc c'est pas grave. Je vais recommencer. Voilà, ça arrive. Et il s'agit bien d'un Végélia. D'ailleurs, il ne propose pas d'autre choix, mais bon, je le savais, hein, qu'il s'agissait d'un Végélia, mais vous voyez, on retrouve des photos qui ont été prises et validées par d'autres personnes, et voilà, donc ça, vraiment là, ça marche bien. Alors, rechercher. Alors, en plante sauvage rencontrée, voilà, sur une bordure de chemin. Hop, je vais lui proposer la fleur. Voilà, il me propose un Arum d'Italie. Voilà. Avec les mêmes formes de graines, en fait. Après, il propose un Muscari. Donc voilà, on a vraiment des formes très proches, très précises. Alors, je fais une nouvelle recherche. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah oui, ça c'était sympa aussi. Voilà, il cherche. Voilà, un hortensia paniculé. Vous voyez? Là, il l'a trouvé assez rapidement. Après, il propose l'hortensia de Virginie, ce qui n'est pas le cas, mais vous voyez, elle est moins cotée que la première. Donc, s'il vous semble en fait que la photo n'est pas bonne, eh bien vous reprenez une autre photo. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre des photos correctes. Par exemple, j'en ai pris une qui n'est pas belle. Alors, est-ce que je vais retomber dessus? Attendez. Hop. Ah, voilà. Alors là, j'avais une photo qui n'était pas nette du tout. Voilà. C'est du Piraconta en fait. Donc, photo mauvaise. Je fais la feuille. Et il me propose un gaillet accrochant. Vous savez, l'herbe sauvage là, qui s'accroche à nos pantalons, à nos vêtements. Et dans les autres choix, voilà, plantain, encore une herbe sauvage, alors que le Piraconta c'est un arbuste, grand muflier, voilà, il propose de tout, sauf la plante. Parce qu'en fait, on a beau voir la feuille, voilà, c'est un amas de feuilles qui peut ressembler à énormément d'autres feuilles. Voilà, alors en fleurs de massif, hein. Voilà, vous prenez des photos de fleurs de massif et voilà, il vous propose une gaillarde. Voilà, gaillarde aristata. Voilà, on voit que ça ressemble. Voilà, donc vous pouvez avoir principalement le nom de genre, vous voyez. Voilà, alors pour la petite histoire, regardez, alors cette photo,
hein, elle a l'air d'être sympa, hein. Et ben figurez-vous qu'elle provient d'un jeu vidéo. Voilà, hein, du jeu Far Cry. Donc je fais une reconnaissance de feuille. Il me met une erreur interne est survenue. Voilà, alors plante trouvée, non trouvée dans ce projet. Et pourtant, il me propose des choses qui sont bien proches, comme le peuplier. Regardez, on retrouve les stries. Le peuplier blanc. Et en fait, ils ont raison. Il s'agit bien d'un peuplier. Hein, ça a beau être un jeu vidéo, et ben c'est capable de reconnaître. Voilà, alors pour cette première partie, hein, vous avez compris que c'est très simple. Vous prenez une photo, vous allez dans l'application pour reconnaître. Alors après, donc vous avez le droit de contribuer en vous inscrivant évidemment, et puis ben, vous pouvez chercher un petit peu tout, vous pouvez chercher la flore mondiale. Alors ils mettent, hein, il y a visiblement 178 000 images, les plantes utiles, les adventices des cultures, les plantes envahissantes, les plantes utiles d'Afrique tropicale, les plantes utiles d'Asie. Voilà, il y a vraiment de tout, hein, le Canada, l'USA, l'Amérique centrale. Voilà, on a le tout. Donc là on est mis en Europe de l'Ouest. Donc vous pouvez chercher une fleur. Voilà, si j'appuie sur l'entonnoir là, qu'est-ce que ça me donne? Les plantes populaires par exemple. Voilà, il me propose donc les plantes populaires donc de l'Europe de l'Ouest. Alors, flore ajoutée aux favoris. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je clique ici, donc j'ai les plantes de l'Europe de l'Ouest, voilà, des plantes qui ont été photographiées et sûrement validées. Voilà, on retrouve la rose d'Inde. D'ailleurs, une photo pas très belle, voilà. Des photos de feuilles, aubépines. Voilà, donc asparagus, ah oui, là on retrouve bien l'asparagus. Donc voilà, on peut visionner plusieurs images. Alors, la petite boule là, oui, c'est pour aller dans différents pays. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on peut aller voir les espèces en fait, donc par genre, par famille, par espèce. Voilà, donc là ça commence par les A, avec le nombre de photos qui existent. Voilà, si je vais dans famille, voilà. Si ici par exemple vous reconnaissez une plante parce qu'elle est de la famille voilà, des amarantacées, hop, vous cliquez dessus et vous avez différentes photos de cette famille. Voilà, par exemple la célosie, hein, vous avez une photo. Ah, même plus là. Non, 1359 photos. Voilà. Voilà, vous avez tous les genres de célosie. Donc voilà, faut aller fouiller un petit peu partout. Ça doit être mon compte, voilà. Voilà, oui, j'ai fait une expérience de prendre mon chat en photo, hein, puisqu'il était à mes pieds une fois de plus quand je filme, et c'est marqué espèce indéterminée. Voilà, j'ai cliqué sur fleur. Et ça n'a rien donné, hein. Donc il s'agit bien d'une application pour les plantes et non pas pour les chats. Voilà, et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous vous en servez, eh bien dites-nous un peu ce que vous en pensez, hein. Je pense vraiment qu'il faut être patient, il faut faire plusieurs essais, prenez des photos, plusieurs photos d'une plante que vous voulez identifier, et puis vraiment, oui, de temps en temps ça sert bien, hein. Si vous êtes amoureux des plantes, vous allez voir, vous allez vous en servir souvent. Allez, à plus tard.